La Bible nous parle souvent d'un ciel ouvert. Et c'est ça, notre titre aujourd'hui, c'est de marcher sous un ciel ouvert. Un ciel ouvert, c'est là où la gloire de Dieu est manifestée. Là où les anges montent et descendent. Matthieu 16, 19 nous dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est une conversation entre Jésus et Pierre lui disant qu'il lui donnait les clés. Mais il faut pas oublier qu'il y avait aussi les autres disciples. Mais c'est lui que Jésus a choisi. Vous savez, marcher avec Dieu, et c'est une expérience et c'est dans les dimensions. Alors que moi, je pense qu'un des grands mensonges qu'on nous a dit, c'est qu'on est tous pareils. Mais qu'on parle d'un point de vue spirituel, on n'est pas pareil. Même Jésus qui disait qu'il vient d'une autre dimension, il vient d'ailleurs. Alors que entre nous, on peut être dans la chair ou notre corps, mais spirituellement, on opère dans une dimension différente. Faut savoir que ton expérience avec Dieu n'est pas mesurée par le jeûne ou la prière, même que c'est important, mais ça dépend du ciel qui est ouvert au-dessus de toi. Spirituellement. Matthieu 5,16 nous dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Tu peux être un chrétien et le ciel n'est pas encore ouvert pour toi. Tu peux être rempli avec le Saint-Esprit, mais toujours tu es dans le monde charnel, mais pas dans le spirituel. Mais moi, je pense que 3 choses, d'après mon expérience, je vois qui peut influencer un homme pendant toute sa vie sur la terre. 3 choses. Premièrement, c'est une rencontre, un encounter, comme on dit en anglais, une rencontre, dépendant si cette personne va rencontrer la personne que Dieu a envoyée. Deuxième, c'est le temps. Et troisième, c'est la saison. Allons voir un petit peu dans un peu plus de détails ces 3 facteurs qui nous mènent à pouvoir vivre sous un ciel ouvert. Alors que nous comprenons que la rencontre, ça, c'est une chose que tout le monde doit mettre l'emphase. Tu vas rencontrer quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, et qui te parle de Jésus et peut retirer le lock, ce blocage qu'il y a en toi et dans cette dimension. Sans cette rencontre avec Dieu qui travaille à travers un homme, tu peux pas y arriver. Dieu va servir d'un homme pour te transmettre ce qu'il a à te transmettre. C'est pour ça que dans Isaïe 6:8, la Bible nous dit, « J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » J'aime bien ce verset parce que même le Seigneur est en train de décider qui va envoyer, qui va marcher avec lui. Donc Dieu a compris que aujourd'hui, si Dieu veut mettre quelque chose dans ta vie, il doit choisir quelqu'un pour pouvoir te donner cette connaissance qu'il va transmettre à cette personne. Romains 10, 14 à 15 nous dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors Dieu choisit ceux qui doit transmettre, qui doit prononcer, qui doit annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, on a parlé du temps. Le temps, très, très important dans le monde physique parce que vous êtes calé par le temps et il va falloir faire les choses selon le temps. Jacques 4, 14 nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors pour Dieu, dans le spirituel, vous êtes comme une vapeur qui disparaît et ensuite vous n'êtes plus là. C'est comme une vapeur. Alors, on peut mesurer le temps parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne, le temps de pouvoir terminer son assignment. C'est qu'il a pour nous et dans ce temps-là qu'il va falloir le faire. Jésus avait 3 ans pour terminer son assignment et Satan a tout fait pour arrêter ça. Il a tout fait pour que Jésus n'arrive pas à terminer son assignment. Aucune situation n'est permanente parce qu'on est sujet au temps. Une fois que le temps est expiré, tu peux pas faire ce que Dieu t'a donné. Apocalypse 12, 12 nous dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. » On parle de ceux qui sont déjà dans les cieux. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc même lui, il sait qu'il a peu de temps. Les choses qu'il veut faire, il est sujet au temps. Alors, il va tout faire
pour voler votre temps. C'est ce qu'il va essayer de faire. Et troisièmement, on parle de saison. Et nous savons tous, dans Ecclésiaste, il nous dit dans chapitre 3, verset 1, « To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. » Alors, il y aura un temps pour chaque chose que Dieu a pour nous. C'est pour ça que le diable va pas attaquer ta vie directement, mais il va attaquer la saison que tu es. Si tu n'arrives pas à faire les choses que Dieu a prévues pour toi dans la saison qu'il faut, et tu perds. C'est pour ça qu'il peut arrêter ta saison. Il te fait changer de direction et tu perds cette saison-là complètement. De pouvoir retourner dans cette saison, ça prend du temps. Et tu perds du temps. Et tu sais que le temps compte. Si Dieu doit t'élever dans une saison, il va toujours t'envoyer quelqu'un, un homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jésus rencontrait l'apôtre Paul, il était dans la route de Damas. Mais après, il avait perdu la vue et ensuite Jésus nous envoie dans un village pour rencontrer un homme. Pourtant, Jésus aurait pu le faire lui-même. Alors que Joseph devait aller en prison, rencontrer des personnes et ensuite avoir l'information qu'il faut pour arriver à être le premier ministre, le bras droit de Pharaon en Égypte. Nous voyons que chaque fois, on a besoin de quelqu'un. Dieu, il fonctionne comme ça. Il transmet quelque chose de quelqu'un et la plupart du temps, c'est quelqu'un-là, c'est une personne qui a déjà travaillé à un ciel ouvert. Ta vie va être située là, dans cette rencontre. Qui c'est que tu vas rencontrer? Est-ce que dans ta prière, tu vas demander à Dieu, Seigneur, faites que j'arrive à rencontrer la personne qui sera une clé pour moi dans ma vie. Une personne qui a le ciel ouvert avec qui il peut me donner la possibilité de vivre sur ce ciel qui est ouvert. Ça, ce sera ta prière. Mais parfois, tu crois que tu auras la clé. C'est pas forcément. C'est Dieu entendre, mais parfois, c'est pas forcément. Tu dois rencontrer quelqu'un. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui possède cette clé-là. Matthieu 16, 19 nous dit, And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Pierre avait, et non seulement la clé, il avait les clés. Parce que accéder au royaume, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs compartiments qu'on peut accéder. Pourtant, nous savons que Jésus avait plusieurs disciples, mais il a choisi, parmi tous ses disciples, il a choisi Pierre. Il y a une personne qui détient ce secret-là. Et cette personne-là, tu l'as rencontrée. Tous les prophètes que tu vois dans la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, que ce soit Élie, ils contrôlaient le ciel parce qu'il avait ce même esprit prophétique. Même Jésus, si on regarde dans la Bible, il devait rencontrer Jean le Baptiste. Parce que c'était Jean qui avait la clé. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il devait planir le chemin du Seigneur. Mais Jésus avait l'humilité de pouvoir l'accepter. Même quand Jean-Baptiste devait baptiser Jésus, mais il voulait pas. Jésus lui dit non, faites ce qui est juste. Donc Jésus avait besoin de Jean-Baptiste. Quand tu parles d'un ciel ouvert, tu parles aussi des directions divines. Si tu veux avoir des directions dans ta vie, des directions spirituelles, mais si le ciel n'est pas ouvert, tu ne vas jamais avoir, tu seras perdu tout le temps. Parce que c'est quand le ciel est ouvert, c'est là qu'il y a la gloire de Dieu. C'est là que vont les anges qui montent et qui descendent et qui te permet de pouvoir avoir des directions. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem que le Saint-Esprit viendra après. Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il y a un moment où le ciel a été bloqué, fermé, mais ensuite, le ciel est ouvert. Ils ont accès maintenant au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a demandé d'attendre. Parce qu'il y a une direction à prendre. Tu peux pas aujourd'hui prêcher ou enseigner toute une église si le ciel n'est pas ouvert pour toi. Si tu opères pas sous un ciel ouvert, tu peux pas contrôler une église. Parce que tu vas rien donner à ce peuple. Parce qu'il faut pas oublier que quand Jésus était baptisé, la Bible nous dit que le ciel est ouvert et c'est à partir de là que son ministère a commencé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que certaines églises ne vont pas pouvoir aller loin parce qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction sous un ciel qui est fermé. Tu peux pas être dirigé par le Saint-Esprit si le ciel est fermé. Tu peux être talentueux, intelligent. Tu as beaucoup de choses que sur cette terre-là, beaucoup de personnes n'ont pas. Mais si le ciel est fermé, tu seras comme les gens qui n'ont pas de pouvoir d'aller très très loin. Tu vas faire que des choses matérielles, mais spirituelles, ce sera impossible. Il faut jamais oublier qu'il n'y a pas de bonnes choses sans Dieu. Tu dois pouvoir accéder à Dieu à travers le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, il y a ce qu'on appelle la multiplication. Tu vas savoir dans ta vie s'il y a multiplication. Parce que seulement c'est quelqu'un qui fonctionne sur un ciel ouvert
qu'il y a multiplication. Quand Dieu te donne à travers ce ciel ouvert, c'est là qu'il y a multiplication. Luc, chapitre 4, verset 25-26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, je pense que vous connaissez toute l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette dame qui avait rien, un peu d'huile et un peu de farine, elle en avait pour un seul jour. Après, c'est la mort qui l'attend. Et c'est là que Dieu a envoyé Élie vers cette veuve. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, il y a eu une multiplication. Pourtant, le ciel était fermé. La Bible nous précise pendant 3 ans et demi. C'est Élie lui-même qui avait fermé, mais il avait l'accès à ouvrir et à fermer le ciel. Parce que nous voyons dans le livre 1 Roi, chapitre 17, verset 16, la Bible nous dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et là, il y a une précision qui avait prononcée par Élie, pas par Dieu, mais par Élie. Alors, vous voyez, quelqu'un que Dieu a déjà approuvé, qui peut ouvrir et fermer le ciel. Quand tu rencontres quelqu'un qui opère sous un ciel ouvert, ta situation change. Amen. Quand tu rencontres une personne qui opère sous un ciel ouvert, l'amour et aussi les choses qui sont déjà secs dans ta vie, qui ne marchent pas dans ta vie, ça part. La situation redresse, il y a la restauration. Quand tu marches avec quelqu'un qui opère sous un ciel ouvert, ça veut dire que Dieu t'a approuvé. Si Élie devait rencontrer la veuve de Sarepta, c'est parce que Dieu a approuvé. Et je prie pour toi, bien-aimé, que Dieu puisse approuver que quelqu'un qui marche sous le ciel ouvert puisse te rencontrer. Parce que je sais que tu pries beaucoup, je sais que tu jeûnes, mais la prière ne veut pas dire à 100% que Dieu t'a approuvé. Parce que quand Dieu t'a approuvé sur un ciel ouvert, tu verras les situations changent. Tu verras que ta vie sera jamais le même. Parce que on a besoin que c'est quelque chose de rare. Bien peu d'hommes de Dieu, femmes de Dieu qui en parlent. Mais la Bible est claire là-dessus. Que parfois, la Bible parle même dans Deutéronome, il y a un ciel qui a un nuage épaisse et que on n'arrive pas à pouvoir vivre dans le blessing de Dieu. Il y a la malédiction dans l'air. Tu n'arrives pas à accéder à ce ciel. Alors qu'on a besoin spirituellement d'avoir un ciel ouvert parce que quand tu pries, c'est les anges qui portent les prières. Mais si le ciel est déjà fermé, comment penses-tu que les anges puissent porter? Tu as besoin que ça soit ouvert. La Bible nous dit dans 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous voyons que l'Éternel prend la responsabilité de ne pas laisser tomber aucune de ses paroles. Tout ce que Samuel disait, c'est déjà approuvé. Mais il n'y a pas que le temps de Samuel. Aujourd'hui aussi, tu peux rencontrer quelqu'un. Quand cette personne dit quelque chose, ça arrive. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Samuel quand il devait aller oint David qui va devenir roi. Mais Dieu lui a dit, bien avec précision, quand tu vas aller oindre David, seulement tu dis à toutes ces personnes-là que tu viens pour une prière, pour faire un sacrifice. C'est tout, pas plus que ça. Parce que Samuel peut aller là-bas, il peut dire des choses, mais que c'est pas important pour l'instant. Dieu voulait garder ce projet-là bien secrètement. Alors que c'est pour ça qu'il demandait à Samuel de ne pas dire plus de choses comme ça. Parce que Samuel avait une puissance quand il parlait. Parce qu'aucune de ses paroles ne pouvait tomber sur la terre. Ça veut dire, sa parole avait une puissance. Si on voit aussi Moïse demandait à Dieu de pardonner le peuple parce que le peuple se plaignait dans le désert vers la terre promise. Mais Dieu était en colère et Moïse demandait à Dieu comme une intercession de le pardonner. Mais ça, si Moïse ne pouvait pas accéder, sa prière pour ne pouvait pas accéder au ciel si le ciel était fermé. Mais ce peuple-là allait mourir. Mais quand tu convaincs Dieu, c'est quand le ciel est ouvert. Dieu est prêt pour t'écouter. Il y a certaines dimensions que Dieu veut que tu opères, que tu arrives à rentrer. Il y a certaines places dans le spirituel, Dieu veut que tu arrives à te positionner. Parce que dans cet espace-là, peu importe ce qu'il arrive autour de toi, mais tu es sous la protection divine. C'est pour ça que chaque chrétien a le devoir de mettre en considération le ciel ouvert. Tu dois trouver cette personne-là. Tu dois trouver une personne. Et ça sera dans ta prière. Une priorité dans ta prière. Parce que nous
ce qui nous intéresse dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent dans la vie, c'est des choses mortes. Par exemple, les dames aiment bien les roses, mais tout comme beaucoup de chrétiens, ils sont comme les roses. Les gens peuvent t'aimer parce que tu es un chrétien, tu parles bien, tu vois de la parole de Dieu, mais seulement les roses, problème, il y a une saison que c'est bon, ça va être très, très joli, les fleurs, les roses, mais ensuite, ça va mourir, ça va tomber, les pétales vont commencer à tomber et après, il n'y a rien. On ne peut pas être comme ça en tant que chrétien. Moi, je déclare dans ta vie que Dieu peut te faire un chiffre aujourd'hui, te transfère dans ce que tu es et que tu deviennes cette personne qui peut avoir cette racine en toi, qui peut accéder à un ciel ouvert dans le nom de Jésus. Amen. Alors que le psaume 70, verset 24 nous dit, « Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. » Quand tu marches sous un ciel ouvert, Dieu a fini de faire des provisions pour toi. Pourtant, ce peuple-là n'était pas content d'avoir la manne. Il voulait avoir de la viande, du poulet, etc., des poissons. Mais seulement Dieu avait une raison. Il y avait une raison aussi quand les gens devaient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Il y avait un temps de purification parce que eux, ils voulaient avoir du poulet, de la viande, mais Dieu avait donné la manne. Mais cette manne nous montre, cette nourriture nous montre que Dieu pourvoit. Même la situation était difficile, mais Dieu pourvoit. Si aujourd'hui tu es un chrétien et que tu es en train de supplier Dieu pour avoir à manger, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans l'alliance que tu as fait avec Dieu. Cette alliance a dû briser quelque part. Tu peux pas marquer les choses dans ta vie si tu as ce lien avec cette alliance. C'est comme ça que le ciel s'ouvre et à ce moment-là, tes prières vont monter et descendre par les anges. Beaucoup d'entre nous ont des plans merveilleux, faire des choses extraordinaires, mais seulement si tu fonctionnes pas sur un ciel ouvert, la banque du ciel va pas sustain pour tes projets. Cette banque-là peut pas te soutenir si jamais le ciel n'est pas ouvert. Parfois, quand tu es sur un ciel ouvert, les choses vont être trop bonnes pour être vraies. Tu vas voir cette vie-là, tu te dis, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vrai? C'est trop beau pour être vrai. Mais ça, ce type de vie, tu sais que tu travailles, tu fonctionnes, tu opères sous un ciel ouvert, qu'il y a l'intervention divine dans ta vie. Les anges sont toujours là pour intervenir pour toi si jamais tu as besoin d'aide. Et jamais tu vas mourir avant le temps parce que Dieu sera toujours là pour pouvoir te secourir. Dans le monde physique, nous savons qu'il y a des professionnels pour faire des travaux spécifiques. Mais tout comme dans ce monde-là, il y a des professionnels, mais dans le monde spirituel aussi, tu as des hommes de Dieu qui contrôlent le ciel et tu auras besoin de pouvoir vivre sous ce ciel ouvert. Tu auras besoin de l'aide. Tu peux être dans une église, bien. Les gens que tu rencontres, extraordinaires, bien remplis de Saint-Esprit. Tu sens l'amour tout là. Mais si le ciel n'est pas ouvert, c'est comme si chaque année qui passe, tu sens qu'il n'y a rien qui se passe. Les choses restent les mêmes. On est en train de stagner. Il n'y a rien d'extraordinaire qui arrive. C'est parce que on n'arrive pas à avoir la clé pour une autre dimension, pour bouger à ouvrir le ciel. Alors, c'est ce que j'attends pour ta vie, bien-aimée, que tu puisses prendre en considération. C'est un facteur que peut-être tu n'as jamais pris en considération, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie. Tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas dans ta vie, mais pensez-y, prie le Seigneur, demande le Saint-Esprit, est-ce que je peux rencontrer l'homme qui va pouvoir ouvrir le ciel? Cette rencontre, tu as besoin de mettre ça dans ta prière. Tout comme l'apôtre Paul, tout comme Joseph, tout comme ces prophètes qu'il y avait dans la Bible. Voilà, on est arrivé à la fin de notre enseignement, alors qu'on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.